Orto.com. Comme une vache espagnole. Calimera. Calimera, Ernesto. Ticanis. Calà, sì. Oh, cala. Ah mais non, mademoiselle Bingo, non, elle m'avait prévenu. Oui, elle a profité du fait que j'étais à Bruxelles pour prendre quelques jours de congé. Non, c'est tout à fait normal. Oui, ben là, je suis sur la Grand Place. Oui, ah bah, il pleut bas, oui, c'est... Coucou. Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben comme je suis une secrétaire extraordinaire, il est normal que j'accompagne le PDG partout. Alors quand j'ai vu que vous avez pris un billet d'avion pour la Grèce, j'en ai pris un deuxième pour moi. Mais j'enseigne ici, moi. Ah bon? Bah ouais. En fait, c'est pas exactement un cours. Je cherche un actionnaire pour contrebalancer l'influence de Monsieur Chapeau. Et là, je viens de trouver quelqu'un. Attendez, il a investi dans un bar, une école de planche à voile, une école de kayak. Pourquoi pas l'orthographe? Écoutez, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Oui, voilà, je dirige une entreprise et j'ai décidé de récompenser mes compétences en m'offrant un voyage en Grèce. Malheureusement, ma secrétaire m'a suivi. Et comme elle est un peu jalouse, c'est sûr que c'est le personnel, hein. Et alors, comme elle est un peu jalouse, je lui ai dit que je donnais des cours d'orthographe. Est-ce que vous pourriez me servir d'élève? Bah oui, je dis quoi exactement? Ah, bah vous dites oui. Oui. Oui, vous pouvez dire bon aussi. Bah oui, mais bon. Voilà, un peu des deux, c'est bien ça. Vous savez, notre langue est pleine de subtilités. Par exemple, quand vous envoyez une lettre à quelqu'un, vous mettez à l'attention de, parce que vous attirez son attention. Et il ne faut surtout pas mettre à l'intention de quelqu'un, parce que si vous écrivez à l'intention de quelqu'un, c'est pour lui faire plaisir. Donc on pourrait y voir un message codé. Voyez-vous? Oui, mais bon. Oui. C'est une manière de voir. Autre problème qui doit vous intéresser, vous, parce que vous travaillez à l'étranger, les noms de nationalité. Est-ce qu'ils prennent une majuscule ou pas? Français, par exemple. Quand est-ce qu'on met une majuscule? Quand est-ce qu'on met une majuscule à français? Ou à belge, ou à grec, ou à suisse, hein, c'est pas... Alors en fait, on met une majuscule quand ça désigne une personne. Par exemple, on dit un français, un belge, un suisse. Là, on met une majuscule. Quand on parle de la langue, on met une minuscule. Donc, les Français parlent français. Le premier a une majuscule, le deuxième n'en a pas. Voyez? Alors la difficulté, c'est quand vous dites « je suis français », faut-il mettre un F majuscule ou minuscule? L'usage hésite. L'Académie française vous conseille de mettre une minuscule. C'est passionnant. Ah, c'est passionnant. Hein? Ah oui, mais bon. C'est bien. Par exemple, un mot qui devrait vous passionner, c'est le mot résident. Vous qui êtes résident à l'étranger, n'est-ce pas? Mettons un E ou un A, c'est pas évident. Et en effet, l'usage a hésité pendant très longtemps. Mais depuis 1994, la commission du dictionnaire de l'Académie française a tranché. Résident prend un E quand il s'agit d'un nom. On dira les résidents de cette cité, voyez-vous. Et prend un A quand c'est un adjectif. Elle est résidente à Paris. Vous comprenez? Donc résident avec un R minuscule. Oui, sauf en tête de phrase, si vous les aimez beaucoup. Oh, je suis sûr que vous êtes passionné par l'accord de tel. Eh bien, figurez-vous que tel que, on accorde avec le mot qui se trouve devant. Par exemple, des bêtes féroces telles que le tigre. Mais si tel n'est pas suivi de que, eh bien, on accorde avec le mot qui suit. Nous sommes tels des bêtes féroces. Bien. Comme tel s'accorde avec le mot auquel on le compare. Par exemple, des bières considérées comme des remontants et bues comme telles. Tel quel, lui, s'accorde normalement. Je bois vos bières telles quelles. Ah bah vous êtes là, je vous cherchais. Vous avez bien une petite carte? Merci. Et bien comme ça, je saurais au moins vous envoyer la facture. Ah bah oui, le trajet du formateur, celui de sa secrétaire, les hôtels, tout ça, ça se facture et ça se paye. Madame l'Académie, je crois qu'il faudrait favoriser le développement de l'enseignement du français et de l'orthographe à l'étranger. Cela motiverait le personnel, les enseignants et le permettrait de passer de belles vacances sans que personne n'y trouve à redire. Voilà. De tout cœur avec vous, tous mes encouragements, Nestor.
Gaffe. Comme une vache espagnole.